Merci Nicolas, merci aussi Sabrina qu'on entendra tout à l'heure et toute l'équipe PureLink de me faire confiance pour intervenir face à autant de personnes ce soir. C'est vrai que j'ai toujours aimé, je me suis toujours intéressé à la nutrition. Je vais vous raconter mon histoire et surtout partager des solutions, partager des idées, appuyer sur l'expérience, sur la science, sur la recherche. Et donc, on va passer un moment ensemble. Je vais faire tout de suite le partage d'écran qui me sera plus simple sur le thème principal de la soirée, mais comment bien se nourrir pour réussir? Parce que c'est vraiment un vrai sujet. Je connais bien le business dans le monde de la nutrition et on se rend compte que heureusement il y a des personnes comme PureLink et d'autres entreprises qui se sont intéressées à ce sujet-là parce que c'est pas la médecine qui le fait, c'est pas l'agroalimentaire non plus. Donc, vous savez bien, et je pense que j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais que si vous-même vous nourrissez pas bien, vous n'allez pas entretenir votre santé, vous n'allez pas avoir de l'énergie pour développer votre affaire. Et aujourd'hui, la nutrition, l'alimentation, c'est quelque chose d'extrêmement complexe parce que une protéine, c'est complexe, parce que les vitamines, les minéraux que l'on absorbe par l'alimentation. On est loin, dans le domaine de la science, de tout comprendre, comment ça fonctionne. D'autant plus que ce sujet ô combien sensible touche à nos émotions. Parce que bah, on a été éduqués d'une certaine façon. Nos parents nous ont donné à manger, nous ont mis la fourchette ou la cuillère même plutôt, puisque la fourchette c'était trop dangereux pour s'alimenter. Et évidemment, on mange très souvent comme nos parents. Il y a des fois des ruptures, ça prend du temps. On voit d'ailleurs de plus en plus de jeunes qui sont en train de refuser de l'alimentation de leurs parents, qui basculent dans des façons de s'alimenter assez extrêmes. Mais aujourd'hui, on a des préférences, on a des attirances, notre palais s'éduque aussi en goûtant par exemple du bon vin. Mais vous savez bien que tout ce que l'on mange, si vous ne le savez pas encore, vous allez le découvrir ce soir, mais tout ce que l'on mange va avoir une influence sur notre capacité à penser, sur notre capacité à avancer, à se déplacer, à fournir de l'énergie. Et c'est pas toujours là dans tel ou tel aliment qu'on va retrouver de l'énergie. Et donc, au plus profond de nous-mêmes, on est constitué de milliards de cellules, on est constitué de chimie, de courant électrique, hein. Quand vous voyez l'électrocardiogramme, ce n'est que du courant électrique. Et tout ça ne fonctionne que parce que on apporte de l'alimentation, on apporte des nutriments, on apporte des bonnes choses. Et c'est extrêmement, extrêmement complexe. Et je voudrais pas rentrer dans cette présentation avec beaucoup de complexité. On laisse ça aux experts. Il y a à boire et à manger en termes d'informations et de documents. Et moi, de mon côté, pardon, c'est allé un peu trop vite. J'ai, par le sport de haut niveau, par mon cursus en STAPS, par mes activités aujourd'hui à la Maison médicale du sport à Rouen, je me suis beaucoup intéressé à l'alimentation parce que je voulais comprendre, parce que je voulais essayer. J'ai fonctionné aussi par essai-erreur et j'ai fait bon nombre d'erreurs. Mais un petit peu pour, voilà, aujourd'hui j'ai 47 ans, je cours plutôt vers 48 puisque 47, je l'aurai bientôt plus jamais. Ma famille, voilà, du côté de ma maman, plutôt agriculteur, mon papa, voilà, salarié, commerçant aussi. Et ils ont essayé toujours de me donner quelque chose à manger. Mon père ne cuisinait pas, mes parents ont divorcé. Heureusement, mon père s'est remarié avec quelqu'un qui cuisinait beaucoup, ma belle-mère. Et à la maison, ça a quand même bien, bien cuisiné. Je crois que gamin, j'ai jamais mangé de plat préparé, ou les seuls plats préparés, je me rappelle, c'était les lasagnes qu'on achetait à côté à la charcuterie. Et les lasagnes étaient du charcutier et fait maison, quelque part, ils n'étaient pas industriels. Mais j'ai baigné dans cet environnement-là et je pense qu'on m'a donné du goût. On m'a donné l'attirance à ce que c'était meilleur déjà dans mon alimentation de manger des choses cuisinées, des choses préparées à la maison. Je me rappelle, voilà, et encore quand je vais chez ma mère, quand je vais chez mon père, on cuisine, voilà, de l'entrée au dessert. C'est rare qu'il y ait un gâteau qui vienne de la boulangerie, c'est souvent un gâteau maison. Tout ça, ça a évidemment influencé ma bonne santé.
plus jeune. Le sport, à faire 30 heures de sport par semaine, on voit que si on se nourrit que de salade, on va pas avoir beaucoup d'énergie, on va fondre musculairement, etc., etc. Et j'ai vite vu aussi qu'en mangeant mal, j'étais très souvent malade, alors qu'en mangeant mieux, je ne tombais plus malade. Aujourd'hui, moi, j'ai un petit défaut par mon expérience, c'est que je vois un petit peu les aliments comme bénéfiques à ma récupération, bénéfiques à ma performance et, euh, et pas autrement. Hein, je ne vois pas des calories, moi je vois des oméga 3, je vois du collagène, je vois des protéines, je vois des acides aminés essentiels quand je mange. Alors rassurez-vous, j'apprécie un bon beefsteak et je le vois en tant que tel, mais j'ai pris l'habitude, parce que j'ai beaucoup analysé l'alimentation, que finalement tout ça avait un rôle direct sur ma performance sportive, encore aujourd'hui à la quarantaine bien passée. Mais j'ai fait aussi des erreurs. J'ai supprimé toutes les matières grasses de mon alimentation, j'ai eu des compulsions, j'ai des pépins physiques, des blessures, des carences, des déficiences, avérées par mon médecin et qui, voilà, avec tout le respect que je lui dois, et puisque c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans mon cœur, m'a donné comme conseil des médicaments pour relever quand le fer est trop bas, quand le magnésium est trop bas, bah il y a des magnésiums comme le MAC2, comme le Bagné B6, comme le ferrograde. Alors il y a souvent des effets secondaires parce que le fer, quand vous en prenez un cachet, pour ceux qui connaissent, bah vous avez des selles un peu compliquées. Et quand vous prenez un peu trop de magnésium, vos selles elles sont aussi compliquées, mais plutôt à l'opposé. Donc, en fait, à m'intéresser à tout ça, et aussi par mes activités dans le domaine de la nutrition avec mon épouse Virginie depuis 15 ans, depuis 2010, bah, je suis amené à donner de la formation, des conseils en tout genre à des gens qui n'y connaissent rien. Donc, évidemment, il faut simplifier les choses. Et aussi à des gens qui sont un petit peu plus pointus. Moi, j'aime échanger avec des diététiciens, avec des naturopathes, avec des médecins nutritionnistes, avec des professionnels de la santé. Parce que ce sujet, nos connaissances d'aujourd'hui remettent vraiment en question la vérité d'hier, très clairement. Je vais prendre un exemple pour les sportifs. Je vais faire une petite parenthèse maintenant. Mais quand vous mangez sur un Ironman il y a 10 ans en arrière, les gels énergétiques, on les prenait qu'en course à pied, on les prenait pas en vélo. Parce que si on les prenait trop tôt, on avait vite mal au ventre et bah, ça pénalisait la suite de notre course quand on fait natation, vélo et course à pied. Donc on mangeait solide. Moi, j'ai vu faire des courses où c'était plutôt pain blanc, hariss, vous savez, avec très peu de fibres, de la vache qui rit dessus, un peu de jambon, et on mangeait ça sur le vélo. Et on gardait les gels pour la course à pied. Aujourd'hui, on peut consommer des gels de A à Z, de la natation au vélo jusqu'à la course à pied, avec des doses très importantes parce que les produits ont évolué, la science a évolué pour être plus performant. Et c'est comme ça que sur Ironman, les temps sont tombés d'1 heure en moins de 10 ans. Voilà, c'est un facteur très important, et aussi dans d'autres sports d'endurance. Alors, je vous l'ai dit un petit peu en introduction, mais le monde de la santé, la plupart du temps, je vais faire des généralités, il y a toujours des exceptions évidemment, mais on le sait, ne s'intéresse pas vraiment à la nutrition. Aujourd'hui, le monde de la santé s'intéresse plutôt à la maladie et apporter des solutions par rapport à la maladie. Généralement, évidemment. On sait que pourtant, notre capital santé s'améliore avec une bonne alimentation et se détruit aussi avec une mauvaise alimentation. Et on le voit aussi, une vraie tendance de marché qui nous concerne ici tous ensemble, c'est qu'on n'a jamais autant consommé de calories, de produits différents. Dans les supermarchés, aujourd'hui, on arrive à 10 000 à 12 000 références alimentaires. J'ai horreur de ces endroits-là parce que je me retrouve devant un rayon de yaourt quand il n'y en a pas deux ou trois, et je ne sais pas lequel yaourt je dois prendre. Quand je me retrouve dans un rayon de pâtes, je ne sais plus lesquels prendre entre les différents prix, les différentes couleurs, les différentes formes, les cuissons rapides ou les cuissons un peu plus longues à l'italienne pour que ce soit bien al dente. Et notre espérance de vie, certes, a augmenté grâce à la médecine, mais notre espérance de vie a augmenté grâce à la médecine en mauvaise santé. C'est quand même le comble, c'est qu'on va vivre plus longtemps et on va souffrir plus longtemps. Souvent avec une maladie auto-immune, souvent avec un cancer qui arrive de plus en plus jeune, souvent avec des maladies cardiovasculaires, avec des maladies dégénératives. Et on le sait,
C'est pas notre credo, c'est pas mon credo puisque moi je ne suis pas dans le domaine de la santé. Mais par contre, je suis dans le domaine, pas dans la santé réparative, je suis plutôt dans la prévention santé. Je veux que mon capital santé que j'ai eu à la naissance, qui a été entretenu grâce à mes parents, qui ont tout fait pour que je sois en bonne santé, c'est quand même le rôle des parents à première vue, eh bien, je l'entretienne le plus longtemps possible. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à comprendre. Parce que on a des habitudes, parce qu'on est en mode automatique et on ne prend pas trop le temps de la réflexion. Aujourd'hui, notre alimentation, elle est basée sur la quantité, la plupart du temps, plutôt que la qualité. On a absolument besoin de réfléchir à la qualité de notre alimentation parce qu'on va augmenter la qualité. Quand je dis qualité, c'est la densité nutritionnelle. Pour 100 calories, je vais avoir plus à l'intérieur de ces 100 calories. Eh bien, je vais avoir plus de vitamines, je vais avoir plus de minéraux, je vais avoir plus d'oligo-éléments, je vais avoir plus de fibres, je vais avoir plus de protéines de bonne qualité. Et dans cette qualité-là, je vais avoir moins de transformation, je vais avoir moins d'exhausteurs de goût, de colorants, de nanoparticules. Et la qualité, elle est vraiment là. Augmenter la densité nutritionnelle. Je crois savoir que chez PureLink, les repas essentiels, donc parlait Nicolas en introduction, ça n'apporte que 10% des calories pour une personne sédentaire, alors que c'est sur la base d'un repas normé, validé par l'Union européenne, équilibré en protéines, lipides, glucides, 23 vitamines et minéraux. Ça n'apporte que 10% de calories, mais ça apporte à minima 30-40% en vitamines et minéraux. Ça, c'est très qualitatif. Par contre, vous mangez un repas, souvent en caricature, un repas fast-food, mais c'est pareil pour un plat préparé, c'est pareil pour les plats préparés en grande surface, c'est pareil aussi pour beaucoup de choses de manière courante. Vous allez avoir beaucoup de calories et très peu de vitamines et minéraux. Et même si calories d'un plat préparé sont équilibrées en protéines, lipides, glucides, c'est-à-dire pas trop gras, un Nutri-Score A ou B, pas trop de cochonneries à l'intérieur, malheureusement, vous verrez qu'il n'y a pas de magnésium, il n'y a pas de manganèse, il n'y a pas de potassium, il n'y a pas de vitamine D, il n'y a pas de choses essentielles à notre fonctionnement. Aujourd'hui, arrêtons-nous un instant et imaginez que votre corps est l'endroit où vous allez vivre, habiter jusqu'à votre dernier souffle. Vous n'êtes pas locataire. Vous ne pouvez pas demain dire, tiens, ici, ça commence à sentir un peu le moisi, ça sent l'humidité par la cave ou ça fuit par le grenier. Je change d'endroit. Non. Votre corps, c'est une maison. Et votre maison, c'est de votre responsabilité de l'entretenir, d'en prendre soin, de faire en sorte qu'elle soit solide, qu'elle résiste aux tempêtes. Et évidemment, des fois, elle est blessée. Et donc, il faut la réparer. Notre corps, constamment, avec ses milliards de cellules, tous les jours, il y a des milliards de cellules qui meurent. Et il y a plein de cellules qu'il faut absolument réparer. Mais la base, qu'est-ce qui est le plus important sur une maison? Ce sont les fondations. Si vous construisez sur un lit de sable, vous allez beau pouvoir monter un étage, deux étages, et à un moment donné, au premier courant d'air, ça va se casser la gueule, vous allez tomber malade. Là, aujourd'hui, il faut des fondations. Et les fondations, c'est l'alimentation, c'est la nutrition. Et des fondations solides, c'est à la fois des briques, des pierres, des parpaings, des, euh, du granit, c'est les protéines, les glucides, le lipide, les lipides, les matières grasses. Ça, c'est des grosses molécules hyper importantes parce que s'il n'y a pas ça, s'il n'y a que du ciment, qui sont les vitamines, les minéraux, c'est les deux qui vont faire que ce soit solide. Hein, si vous avalez que des cachetons de vitamines et de minéraux, ça va pas donner grand-chose. Si vous mangez que des calories vides, protéines, lipides, glucides, sans le ciment, ça va pas non plus être pertinent. Ça va être friable, ça va être fragile. Votre humeur, votre santé, euh, voilà, des petites maladies qui vont s'installer, qui vont être soignées par des médicaments et puis un autre médicament avec des effets secondaires. Et évidemment, c'est normal de faire confiance à la médecine. Ils sont là pour vous soigner, mais ils sont pas là pour entretenir votre maison. Ça, c'est vraiment une notion très, très importante en image qui permet de faire des choix alimentaires à mon sens. Les protéines, qu'est-ce que c'est? Les protéines, c'est ce qui est quelque chose d'indispensable. On ne peut pas vivre sans protéines. On peut vivre sans sucre, mais on ne peut pas vivre sans protéines. Aujourd'hui, j'ai pris quelques exemples comme ça en image et je vous parlerai de mes routines alimentaires. Pourquoi je pense que j'obtiens un bon score en termes d'apport en protéines. Mais aujourd'hui, les protéines, ça coûte cher.
Ces protéines sont des molécules qui permettent de fabriquer, de constituer votre corps. Les os, les muscles, pas mal, toutes les hormones, pour ainsi dire. Euh, voilà, le cerveau, de réparer un petit peu partout. C'est vraiment ces parpaings dont je vous ai parlé. Et vous voyez en image qu'il y a beaucoup de choses, souvent dans la vie, surtout aujourd'hui avec la crise, qu'on consomme de moins en moins. Parce que ça coûte cher. La viande, ça coûte cher. Les protéines dans le fromage, ça coûte cher. Et pourtant, elles sont importantes. C'est des protéines de lait, elles sont très importantes. Moi, je mange du fromage matin, midi, quasiment. Je pense que c'est vraiment quelque chose quand on n'a pas de problème d'intolérance. Mais sinon, il y a le brebis, il y a chèvre, il y a d'autres choses. Bah, aujourd'hui, les protéines, très souvent, ça coûte cher. On a tendance à les mettre un petit peu de côté. On n'en consomme pas assez. Et en vieillissant, des problèmes dentaires, une appétence un peu moins importante vers la viande, vers même les protéines différentes animales. Moi, je suis plutôt pour consommer des protéines animales, pas en excès, pas matin, midi, soir, mais il faut en consommer à mon sens. Après, voilà, je suis toujours open d'en discuter, mais ça va pas être le cas ce soir. Eh bien, ces protéines alimentaires, on a tendance à en consommer de moins en moins dans la vie, et pourtant, dès l'âge de 40 ans, encore plus les femmes ménopausées, elles sont importantes. Et ces protéines, bah, de manière simple, si on reprend un repas essentiel proposé par PureLink, eh bien, on apporte déjà 17 grammes de protéines. Quand on sait que vous connaissez en principe votre poids de corps, il faut idéalement aller à 1,5, 2 grammes de protéines par poids de corps. Quelqu'un de 60 kilos va devoir manger 120 grammes de protéines par jour. Bah, faites le calcul ici. Dans 60 grammes de porc, dans 100 grammes de viande, vous avez à peu près, je crois, j'ai plus le chiffre sous les yeux, mais à peu près 20 grammes 15 à 20 grammes de protéines. Donc, il faudrait manger énormément de viande. L'avantage de prendre un repas essentiel, c'est qu'on va le matin ou au goûter, 2 par jour, on va déjà apporter 2 fois 17 grammes de protéines. Les protéines sont indispensables et je vais vous donner aussi des astuces après pour en consommer suffisamment dans votre quotidien. Ensuite, le gras. Pour moi, le gras, c'est la vie. J'ai fait une des plus grosses erreurs dans ma carrière professionnelle de sportif. Ça a été de limiter le gras. Et je n'avais pas d'autre solution que d'augmenter le sucre et les féculents. J'ai fait des carences, j'ai fait des déficiences, j'ai fait des contre-performances. J'étais malade tout le temps, j'avais froid tout le temps. Le gras, c'est la vie. Votre cerveau est constitué d'acides gras essentiels. Ces acides gras essentiels sont indispensables à votre fonctionnement. Si vous ne les apportez pas, l'organisme ne peut pas les fabriquer. Ça va créer des déséquilibres très profonds que vous ne verrez pas à 10 ans, à 20 ans, peut-être un petit peu à 30 ans. Ça va se voir sur la peau, mais ça va se voir à tout point de vue sur votre santé à long terme. Vous allez créer ce qu'on appelle de l'inflammation. Et l'inflammation, c'est le siège de tous les maux. Il faut absolument contrôler cette inflammation en consommant toute l'année des oméga 3. Il faudrait consommer du poisson gras tous les jours. On ne peut pas le faire. Et je vais vous dire, c'est même un excès puisque les poissons gras aujourd'hui souvent sont pollués, mais de consommer des oméga 3, c'est le seul complément alimentaire personnellement que je consomme tout au long de l'année, puisque notre alimentation, même si on fait attention, est trop riche en oméga 6, et ce décalage oméga 3, oméga 6 crée énormément d'inflammation. Donc il faut diminuer les oméga 6 qu'on retrouve dans les plats préparés, dans les produits transformés, dans beaucoup d'huiles alimentaires comme l'huile de tournesol qu'on utilise trop souvent. La seule bonne huile pour la cuisine, c'est l'huile d'olive qui est riche en oméga 9. Euh, Vous pourrez consommer quelques huiles végétales riches en oméga 3, mais ce ne sont pas les bons oméga 3 du cerveau, de la rétine, de la prévention cardiovasculaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'avantage du gras dans l'alimentation, c'est que votre glycémie reste basse. C'est de l'énergie qui ne stimule pas l'insuline et donc vous allez avoir de l'énergie longue durée. Si vous prenez un petit déjeuner gras comme le mien, vous n'aurez plus de fringales dans la matinée. Vous aurez de l'énergie, vous serez plus concentré, vous serez plus calme, vous serez moins nerveux, vous serez plus performant, vous gérerez mieux votre poids, votre corps est constitué de deux gros robinets, le robinet des sucres, le robinet des graisses. Le robinet des sucres est grand ouvert, on n'arrive pas à le refermer en switchant sur le robinet des graisses parce qu'il y a du sucre partout, matin, midi, soir.
On ne peut pas se nourrir de Kellogg's le matin et de jus d'orange. C'est ce qu'on a fait croire à nos enfants, c'est ce qu'on a fait croire à notre génération ou à nos parents, ceux qui ont 35, 40, 45 ans, que c'était le petit déjeuner parfait, équilibré, et c'était pas, voilà, c'est loin, 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 loin du compte. Voilà. Ça, c'est clair que la base de la pyramide alimentaire, si vous l'avez déjà vu, la base, c'est pas les féculents, c'est pas le sucre. L'avantage du gras, c'est que c'est rassasiant, c'est de l'énergie longue durée, c'est appétissant, hein. Le gras, oui, il y en a dans la pâtisserie, c'est vrai, mais c'est mélangé au sucre, ça doit rester plutôt exceptionnel. Moi, je suis pas sur une approche où les aliments doivent être interdits, mais de manière limitée et équilibrée. Voilà pour le gras. Ensuite, allons plus loin, si j'arrive à passer ma slide, sur le sucre. Le sucre n'est pas mauvais en soi pour la santé, mais le sucre a été mis à tous les étages parce que là-haut, l'industrie agroalimentaire l'a bien compris, on est câblé à 2000% avec le sucre. Tout de suite là-haut, ça fonctionne comme de la cocaïne, ça fonctionne comme une drogue dure, le sucre. Et dès qu'on en consomme, on a envie d'y revenir. Vous connaissez peut-être cette expérience qui a été faite avec des souris ou des rats, je ne me rappelle plus exactement, mais ça revient au même. Ils avaient mélangé, des chercheurs, deux pipettes, d'un côté de l'eau avec du sucre, de l'autre de l'eau avec de la cocaïne. Les rats ou les souris ils avaient analysé au niveau du cerveau, ça a éclairé les zones du cerveau de la même façon avec la cocaïne et le sucre. Donc le sucre aujourd'hui, si vous faites du sport tous les jours, si vous faites des efforts plutôt longs, longue randonnée, en vélo, à pied, des efforts qui durent 2, 3 heures, plus d'1 heure et demie, on va dire, eh bien, vous pouvez consommer du sucre à l'effort ou juste après l'effort. Mais le sucre ne doit pas, dans l'équilibre alimentaire d'un diététicien nutritionniste, apparaître le matin au petit déjeuner, à chaque fin de repas et au goûter. Si vous êtes assis toute la journée devant un ordinateur, le sucre, c'est dangereux. C'est le plus dangereux dans notre alimentation, à mon avis, avec tous les quelque chose, les exhausteurs de goût, etc., etc. Donc le sucre n'est surtout pas systématique. Attention à nos enfants. Attention. Voilà, regardez nos enfants, comment ils se comportent avec le sucre, les crises qu'ils font à la caisse des supermarchés quand ils voient le sucre et quand les parents refusent de leur en donner. Donc le sucre, c'est uniquement si vous vous dépensez beaucoup. Et quand je dis sucre, c'est aussi les féculents. Les féculents, il faut y aller avec modération. Je vous parlerai des 3 tiers juste après. Mais il y a sucre et sucre. Il y a les bons sucres, les mauvais sucres, les sucres rapides étant les plus mauvais, mais les sucres cachés sont aussi très mauvais. Et il y a les sucres lents, qu'on n'appelle plus trop comme ça, mais les glucides complexes. Et l'avantage des sucres lents, c'est que souvent on les arrose un petit peu avec du gras. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre un plat de spaghetti bolognaise avec une bonne sauce maison et du gruyère dessus, vous allez manger moins de pâtes que si vous mangez des pâtes blanches avec rien dedans, ni huile d'olive, encore moins du beurre, s'il vous plaît. J'ai une italienne à la maison, on ne met que de l'huile d'olive dans les pâtes. Mais voilà, moi je me suis rendu compte que je pouvais manger 400, 500 grammes de pâtes blanches sans rien dedans, et donc avec un pic de glycémie très fort, et donc des fringales, des compulsions, des grosses variations d'humeur, alors que si je mettais du gras avec mes pâtes, eh bien finalement, c'était beaucoup mieux. Et les pâtes, évidemment, al dente pour cet exemple. En tout cas, vous allez dire, Francky, il est chiant parce que il est pas cool. Sa vie doit pas vraiment être très cool s'il calcule tout ça et s'il regarde tout ça. Bien sûr qu'il y a des invitations, bien sûr qu'il y a des extras, bien sûr qu'il y a des entorses. Par contre, c'est pas 80% d'entorses et 20%, j'essaye de bien faire. J'aime beaucoup cette expression qui vient d'une amie diététicienne, mais c'est 80% dans les rails et 20% freestyle. Bien sûr, toujours avec, on essaye de la modération, mais moi, je vais vous expliquer comment je fais quand je suis sur un repas particulièrement copieux ou dans des hôtels avec des buffets à volonté. Je fais des choix. C'est-à-dire que si j'ai envie avant le repas de prendre un bon dessert parce que je suis passé généralement au buffet de dessert avant et que j'ai vu un excellent tiramisu, j'ai vu des bonnes glaces et tout ça, je me dis, bah, mon garçon, va falloir faire des choix. Donc, je vais pas prendre entrée, plat, frites,
féculents 2 fois, fromage, salade avec le fromage, bien sûr, et dessert, je vais me dire, bon, bah, aujourd'hui, tu privilégies les protéines. Il y a plein de bonnes viandes, il y a plein de bons poissons. Par contre, avec ça, bah, mange peut-être un petit peu plus de protéines et tu fais à côté moins de sucre possible, donc pas de féculents. Je vais privilégier les poêlés de légumes, les légumes vapeur. Je vais mettre un filet d'huile d'olive dessus, un petit peu de gros sel, surtout s'ils sont croquants al dente. Et je vais manger à dessert et je vais épargner le fromage, je le garderai pour un autre moment. Ou si j'en ai mangé le matin, je ne vais pas avoir envie d'en manger en plus le midi. Vous voyez, je fais des choix. Donc mes excès sont moins mauvais. En tout cas, mes excès, moi, j'aime pas me faire plaisir en allant manger un fast-food. Ça m'arrive de le faire avec les copains quelques fois dans l'année. Je le fais parce que c'est la vie sociale, c'est la convivialité, parce qu'on se retrouve autour d'une table et que c'est en effet pratique le fast-food. Mais je préfère aller me faire un vrai bon burger dans un restaurant où je sais que c'est une bonne viande qui a été nourrie avec de l'herbe, que ce n'est pas une viande transgénique. Ça va être du vrai bon pain dessus, une vraie sauce maison. Et généralement, je me rends compte que j'ai plus de plaisir parce que je sais que c'est meilleur pour ma santé. Bien sûr, c'est excessif en termes de calories, mais la chance que j'ai ou le choix que j'ai fait, c'est de faire du sport très, très régulièrement. On reparle après du sport, mais les fast-foods, regardez, je ne l'invente pas, c'est des chiffres. Il y avait 119 fast-foods en France en 1990. Il y en a 160 000 aujourd'hui. On ouvrait un McDo pour 40 000 habitants. 50 000 habitants il y a 20 ans. Aujourd'hui, on ouvre des McDo dans des bourgades parce que ça suffit pour faire tourner un McDo d'avoir 4-5 000 habitants. Et c'est pareil pour d'autres chaînes de restaurants, c'est pareil pour les plats préparés, c'est pareil pour les milliards de sandwichs qui sont consommés par an en France. Moi, je ne vais pas vous dire, ah, il faut s'asseoir à table, il faut prendre 30 minutes, il faut mastiquer. C'est plus nos modes de vie aujourd'hui. Et là, la bonne solution, c'est d'avoir quelque chose d'équilibré, de pratique, d'économiquement correct avec par exemple un substitut de repas essentiel. C'est plus, pour ceux qui m'écoutent et qui connaissent les substituts de repas à l'ancienne, c'est plus quelque chose qu'on prend en se pinçant le nez pour faire un régime en punition, mais c'est quelque chose de très pratique. Moi, j'adore prendre un substitut comme ça, juste après l'effort, parce que je sais que c'est complet. Il y a des protéines, il y a des sucres complexes, il y a 23 vitamines et minéraux, il y a des lipides. Je repars sur un rendez-vous, je suis un petit peu speed. C'est quelque chose qui est très simple, qui est très pratique, qui est bon en termes de goût et qui fait le job. Voilà, tout simplement. Et je vais pas miser que sur des protéines, je vais pas être clivant. Je vais être sur quelque chose d'équilibré. C'est aussi une bonne solution pour faire un repas léger. Quand on veut faire un dîner léger le soir, qu'on a la flemme, bah c'est quelque chose de pratique plutôt que de se mettre au fourneau quand on ne sait pas trop quoi faire. Et c'est bien moins cher qu'un repas HelloFresh dont on a parlé tout à l'heure dans l'affiliation. Donc le sport, je vais vous dire, ça devrait être obligatoire. Je vois qu'à l'école, on en fait de moins en moins. Les gamins nagent de moins en moins. On est fait pour bouger. Alors, 10 000 pas par jour, c'est bien, mais pour moi, c'est pas suffisant. Nos lointains ancêtres galopaient du matin au soir pour trouver de l'alimentation. Aujourd'hui, on passe ses journées devant un écran pour la plupart, et c'est pas un petit peu de pas de la voiture, du parking jusqu'au boulot qui suffit. C'est pas suffisant. On devrait faire au moins une demi-heure d'activité à 120 pulsations, à 2 fois votre fréquence cardiaque de repos, en fait, pour être plus précis. Ce sont les conseils qui sont donnés par le corps médical. Donc aujourd'hui, on a des montres connectées, on a des façons de mesurer ça. Vous pouvez le prendre ici à la carotide très simplement en comptant le nombre de pulsations sur 15 secondes. Mais on doit bouger très souvent. Parce que même si vous mangez sainement, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'aurez jamais une bonne santé. Je vais vous dire, je ne sais pas si c'est l'alimentation qui aujourd'hui fait le plus de dégâts ou si c'est la sédentarité. Souvent, les deux sont liés. Je mange mal, je bouge pas. Évidemment, ça, c'est le pire. Mais bien manger sans bouger, c'est dommage. Aujourd'hui, notre corps a besoin de bouger. On évite l'arthrose parce qu'on bouge. On, on limite les problèmes neurodégénératifs parce qu'on bouge. Et aujourd'hui, vous allez tolérer beaucoup mieux les écarts. Bouger, c'est entretenir sa masse musculaire qui commence à fondre, comme je vous l'ai dit, à partir de 40 ans. Et euh, lutter, avoir gagné, conserver de l'autonomie, si vous avez des seniors autour de vous, des parents, des grands-parents, des parents qui sont vieillissants,
Vous savez bien que s'il devait passer un séjour à l'hôpital, nous, ça nous est arrivé aussi dans la famille, alité pendant quelques jours, bah, il faisait de l'activité, il faisait du jardinage, il bougeait un peu. Dès qu'on arrête de bouger, ça fond plus vite encore que la neige au soleil quand on a 60, 70 ans. Pour ça qu'il faut absolument entretenir sa masse musculaire. Sport d'endurance, marche, randonnée, marche nordique, sport porté, natation, vélo, sport co, des fois en vieillissant, c'est un petit peu difficile, c'est très bien jeune, mais vaut mieux faire du renforcement musculaire, du pilates. Vraiment, on est fait pour bouger. Et je vous donne un conseil de coach. Il vaut mieux bouger 20 minutes tous les jours que 3 heures le week-end. Voilà, il vaut mieux bouger 20 minutes tous les jours. Prenez 20 minutes pour vous. Faites, si vous avez un tapis de marche, faites une sortie autour de vous. On est fait pour bouger à l'extérieur. Aujourd'hui, la plupart des Français, vous, moi, tous, on a des déficiences très importantes en vitamine D. C'est pour ça que les médecins ne le dosent même plus. C'est même plus remboursé. On donne des grosses doses de vitamine D. Ben non, le mieux, la vitamine D, c'est d'en consommer tous les jours un petit peu. Et de consommer de la vitamine D déjà tous les jours un petit peu, c'est d'avoir une activité physique à l'extérieur. Moi, je vois des gens, ils sont tout pâles, alors qu'on est fin août, je me dis, mais ils doivent avoir les réserves en vitamine D à zéro, et ils vont replonger dans l'automne et dans l'hiver. C'est catastrophique. Le soleil est bénéfique tous les jours un petit peu, pas les coups de soleil, de prendre la lumière du jour. Moi, j'ai horreur de me mettre dans une salle de sport pour lever de la fonte. Je le fais de temps en temps, mais je préfère vraiment être à l'extérieur, bouger à l'extérieur pour sentir cette lumière, à quel point elle est bénéfique. Et je peux vous assurer que la vitamine D, bah, on en retrouve dans des compléments alimentaires, on en retrouve dans les repas essentiels. Les oméga 3, je vous en ai parlé, on en propose chez Purelink. C'est pour ça qu'heureusement qu'il y a des personnes comme Purelink pour apporter des solutions qu'on ne retrouve pas en totalité dans l'alimentation aujourd'hui. Ma routine, c'est quoi? C'est 47 ans d'expérience. Voilà. Déjà, je vous ai dit dans la maison que c'était important d'avoir des bonnes fondations. Et donc, ça passe par une bonne alimentation, mais aussi par une bonne hydratation. Le matin, je commence toujours par un grand verre d'eau, voire 2 grands verres d'eau. Je bois au moins 300, 350 millilitres le matin pour me réveiller. Je laisse le temps parce que ça peut remplir l'estomac et on n'a pas tout de suite faim. Moi, je prends le matin 2 œufs sur le plat avec du fromage dessus, du sel, du poivre et 3 tartines grasses. Comme je dis grasse, ça peut être du vrai beurre. Excusez-moi, c'est salé plutôt en Normandie. Ça peut être du beurre de cacahuète. Pour ceux qui sont un peu plus dans le sud de la France ou l'Espagne, de l'huile d'olive dessus avec une tranche de tomate si vous voulez, ou autre chose, mais quelque chose de gras. Vous pouvez manger si vous voulez du fromage dessus, du Philadelphia, du Saint-Moret ou de la vache qui rit, éventuellement, mais plutôt même un vrai fromage. Et vous voyez, le matin, mes tartines, ça va être plutôt du pain complet, du pain aux céréales ou même du pain au levain. Un pain, vous savez, moi, le bon test, c'est le pain qui, au bout de 6, 7 jours, il n'est pas dur. Je sais que c'est un bon pain. Voilà. Donc là, je fais ça le matin avec un petit café et je peux manger à 7 heures le matin, à 13 heures, 14 heures, même si j'ai bougé, j'ai pas faim. J'ai pas eu de baisse de glycémie, j'ai pas de fringales, même si mon estomac est vide, j'ai pas fait fluctuer ma glycémie. La plus grande erreur, c'est d'avaler du sucre, vraiment. Vous pouvez consommer d'autres choses, mais privilégier quelque chose où il y a des protéines et des graisses pour éviter qu'il y ait ce pic de glycémie. Si vous n'avez pas faim, c'est pas grave, vous pouvez le faire plus tard. Le midi, et entre chacun des repas, je l'ai mis en bas, j'essaye de consommer au moins 3 verres d'eau entre les repas, ce qui me permet de nettoyer mon corps. L'eau est là pour capter les saloperies et les évacuer par la transpiration ou l'urine. Le midi, la règle des 3 tiers. L'assiette, vous la voyez, vous imaginez, 3 fois 33%. C'est une portion de protéines, viande, poisson, des œufs si vous n'en avez pas mangé le matin, des légumineuses éventuellement. Un tiers légumes, un tiers féculents. Ça, c'est valable si vous mangez, si vous bougez pas mal dans la journée. Si vous êtes toute la journée au bureau, vous pouvez faire euh, un quart, un tiers, 2 tiers. 2 tiers de verdure, de légumes en tout genre, de saison de préférence, une bonne huile dessus, un beurre, vous savez, qui fond sur des brocolis, c'est excellent, par exemple. Mais sur d'autres choses, ça marche aussi. Mais vous allez avoir une portion de protéines
et de la verdure autour. On est fait pour manger quand même beaucoup des végétaux et vous n'avez pas besoin de féculents si vous ne bougez pas. Voilà, vous mangez du fromage si vous voulez, un morceau de fromage, un café si vous voulez. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Et vous n'êtes pas obligé de finir par un dessert. Si vous avez mangé suffisamment de verdure, vous n'avez pas besoin de dessert. Je, tiens- je- je préfère aussi, je fais une petite parenthèse, que j'en ai presque terminé aussi, pour rassurer tout le monde. Une collation, un fruit, des protéines, chocolat. Moi, j'aime bien me faire un shaker à ce moment-là. J'aime bien prendre un fruit et j'aime bien le chocolat noir. Donc, ça m'arrive puisque je bouge pas mal. Je fais 2, 3 heures de sport souvent dans la journée. Et donc, j'aime bien prendre 2, 4 carrés de chocolat noir. Pour moi, la collation, c'est un quatrième repas dans la journée. Si ma collation est suffisamment copieuse, le soir, je mange facilement léger. Si je prends une collation copieuse, vous savez, souvent on défonce tout à 18 heures quand on rentre du boulot. Bah moi, je fais une bonne collation et du coup, ça me permet d'être safe en cuisine le soir et je vais évoquer encore la règle des 3 tiers. Protéines, ça peut être plutôt des protéines végétales le soir, mais si vous avez mangé éventuellement des féculents le midi, vous avez mangé, vous n'avez pas trop bougé dans la journée, vous reprenez pas des féculents le soir. Et éventuellement une petite note sucrée si vous voulez, si vous ne vous entraîne pas des compulsions. Si ça vous donne le bec sucré le soir, préférez un dessert sucré le midi. Voilà et des compléments alimentaires toute l'année. Je prends très régulièrement du collagène. Et ouais, en prévention, j'ai pas trop de bobos, mais je sais que le collagène, mon corps en fabrique moins. Je prends du collagène toute l'année, comme le collagène de PureLink. Je prends régulièrement, vous l'avez compris, des oméga 3, c'est même toute l'année, c'est plus que régulièrement. Et puis des fois, bah, j'ai des pannes d'énergie. Bah, je vais prendre quelque chose de stimulant, plutôt avec des plantes adaptogènes comme le Boost. Je vais prendre, moi je dors plutôt bien, mais ça m'arrive des fois de cogiter. Quand il y a un webinaire comme ça à préparer, eh ben, je vais me prendre un petit stick le soir, comme une tisane. Eh ben, je vais me prendre un stick Cool and Relax, par exemple, etc., etc. Il y a plein de solutions, mais je cherche souvent des solutions alimentaires, nutritionnelles, parce que je connais la puissance de l'alimentation. En tout cas, si vous voulez être performant dans votre travail, dans votre sport, il y a un vrai trépied. C'est l'hydratation. Buvez suffisamment. Ça règle beaucoup de problèmes. On est constitué à plus de 60% d'eau. Dormez suffisamment. Moi, ma montre, je la garde, mais il y a des bacs connectés. Je dors avec ma montre, ça enregistre mon sommeil profond. Je suis à 8 heures de moyenne sur 365 jours par an, des fois 6. Et quand je dors 5 ou 6 parce que je suis sorti et que je fais du sport le lendemain, bah, je vais mettre 3, 4 jours à essayer de dormir un petit peu plus de 8 heures, à me coucher un petit peu plus tôt, comme on fait avec nos enfants pour dire te couche pas trop tard pour être en forme demain à l'école. On est des parents, on nous le dit plus, mais à nous de nous discipliner pour avoir une bonne hygiène de vie et de bien manger. Voilà, de nourrir votre maison, de l'entretenir constamment. Il n'y a pas de période pour des régimes. Il y a des périodes peut-être pour perdre du poids, mais perdre du poids durablement, c'est l'équilibre alimentaire, c'est la nutrition santé, c'est une bonne hygiène de vie. Et vous savez quoi? On parle de plus en plus, et je conclurai là-dessus, sur le jeûne intermittent, ou même le jeûne, qui a des vertus thérapeutiques. J'y crois vraiment. Il y a d'ailleurs, si vous voulez, il y a un très bon bouquin, je vous le mettrai dans le chat, qui a déjà fait une émission sur Arte, Thierry Delestrade et Sylvie Gilman, sur le jeûne, une nouvelle voie thérapeutique. Mais je suis pas là pour faire la promo du jeûne. Mais on s'est rendu compte par la science que 2 personnes ou 2 groupes de personnes qui mangent la même quantité de calories. Il y a un groupe qui grossit, un groupe qui contrôle son poids. Pourtant, vous allez me dire, ils mangent le même nombre de calories. Ils font la même quantité de sport dans les 2 groupes. La différence, c'est qu'il y a un groupe qui prend du poids parce qu'il mange tard et il mange tôt le matin. C'est-à-dire qu'il laisse pas un minimum de 12 heures de jeûne, de léger jeûne, où ils mettent l'organisme en repos et ils le laissent s'occuper des fonctions importantes comme l'immunité, la récupération, etc., etc. Donc on va manger le soir de plus en plus tard dans nos modes de vie, à 8 heures par exemple. Et puis le matin, on se lève, il est 6h30, 7 heures, ça fait que 11 heures où on ne mange pas. Et je parle pas des grignotages, normalement, il ne faut pas les compter, hein. Mais l'autre groupe mange tôt le soir. Si vous voulez faire votre collation dîner à 18h30 et vous ne mangez pas avant 7h30 le lendemain, il se passe 13 heures,
c'est l'idéal. Vous allez rapprocher vos repas, manger des moins grandes quantités et jeûner un peu plus longtemps la nuit. Et alors que les gens qui ne dorment pas, le pire, qui se réveillent la nuit, qui vont manger et qui se recouchent, ces gens-là ont une plus grande propension, pardon, à avoir de l'apnée du sommeil, à avoir des maladies, à prendre du poids, etc., etc. Voilà, donc en tout cas, c'est un pas après l'autre. Ne changez pas, même si ce webinaire a été impactant pour eux, tout du jour au lendemain. Ça ne marcherait pas sur la durée. Jouez peut-être sur votre petit déjeuner. C'est très facile. Jouez un petit peu sur votre sommeil, quelques dizaines de minutes ou 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. C'est comme dans votre projet avec PureLink. C'est les petites choses, jour après jour, régulièrement, croire à la magie du long terme. Il n'y a aucun succès, aucun résultat apparent à court terme. Si vous perdez du poids à court terme, vous le reprendrez à court terme. Si vous perdez du poids tranquillement, doucement, que vous vous sentez mieux, que vous dormez mieux, vous renouez avec le cercle positif de l'énergie parce que vous le faites un peu souvent, tous les jours, plusieurs fois par jour, avec des écarts, mais je reviens dans les rails, là, vous aurez du succès. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleur moment que la rentrée et des résolutions, en plus un lundi, en plus un 1er septembre, en plus ce webinaire, pour commencer à changer, vous, vos habitudes du quotidien. Voilà, pour sortir du mode automatique. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis j'ai vu qu'il y avait plein de questions pendant cette présentation. Donc je vais essayer, si je peux, d'y répondre un peu, mais restez concentrés. Je crois que Nico et Sabrina ont plein de choses à vous dire.